Choisir ses amis, c'est choisir une partie de son destin. Les relations que nous entretenons jouent un rôle déterminant dans notre parcours de vie. Elles influencent notre vision, nos décisions et en fin de compte, notre succès ou nos échecs. C'est pourquoi il est essentiel de faire preuve de discernement dans le choix de ceux que nous laissons entrer dans notre cercle. Imaginez que votre vie est un jardin. Vos amis, vos compagnons de route sont comme des plantes que vous cultivez. Certaines nourrissent le sol, apportent des fruits et embellissent le paysage. D'autres, cependant, peuvent être comme des mauvaises herbes. Elles étouffent la croissance et empêchent le développement. Si vous souhaitez que votre jardin prospère, vous devez être attentif à ce que vous y plantez. Les relations sont une source de lumière. Elles encouragent, inspirent et soutiennent dans les moments difficiles. Un ami véritable est celui qui vous pousse à être la meilleure version de vous-même, qui croit en vos rêves, même quand vous commencez à douter. Ce genre de personne est un trésor rare qu'il faut chérir et préserver. Cependant, il y a aussi des compagnies qui peuvent freiner votre progression. Ces relations souvent toxiques ne vous apportent que doute, négativité et stagnation. Il est parfois difficile de s'en éloigner. Mais pour grandir, il faut avoir le courage de se séparer de ce qui nous retient en arrière. Il est important de comprendre que la qualité de votre entourage détermine la qualité de vos pensées. Et vos pensées, elles, façonnent vos actions. Si vous êtes entouré de personnes ambitieuses, positives et bienveillantes, vous serez naturellement porté à adopter ces mêmes qualités. En revanche, si vous vous entourez des personnes pessimistes ou destructrices, leur influence finira par peser sur vos aspirations. Prenez le temps d'évaluer les relations qui marquent votre vie. Demandez-vous si ces personnes vous poussent à vous dépasser ou si elles vous maintiennent dans une zone de confort limitée. Vous méritez de vous entourer des personnes qui croient en votre potentiel et qui souhaitent sincèrement votre succès. N'oubliez pas non plus que vous êtes aussi un ami dans la vie de quelqu'un. Tout comme vous attendez le meilleur des autres, efforcez-vous d'apporter le meilleur dans vos relations. Soyez une source d'encouragement, d'amour et de motivation pour ceux qui vous entourent. Le choix des amis est une responsabilité que nous ne devons pas prendre à la légère. Prenez des décisions conscientes. Investissez dans des relations authentiques et sachez vous éloigner des influences néfastes ou négatives. Votre vie est précieuse et ce qui joue un rôle devrait contribuer à sa valeur, pas la diminuer. Rappelez-vous, ce n'est pas la quantité d'amis qui compte, mais leur qualité. Quelques bonnes relations valent mieux que 1000 compagnons superficiels. Entourez-vous de ceux qui marchent à vos côtés, avec loyauté, encouragement et foi en votre avenir. Et surtout, soyez un ami qui illumine la vie des autres. L'échec fait peur, car il met en jeu notre ego, notre désir de plaire, de nous sentir valorisés aux yeux des autres. Mais cette peur n'a pas à être un frein pour nous. Elle peut devenir notre allié, notre guide, car ce n'est pas l'échec lui-même qui fait mal, mais notre façon de le percevoir. En réalité, chaque échec porte en lui une leçon précieuse. Les erreurs, les faux pas, les moments de doute sont comme des professeurs. Ils nous montrent ce qui n'a pas fonctionné. Ils nous apprennent à affiner nos approches, à ajuster nos méthodes. C'est en échouant qu'on comprend ce qui fonctionne pour nous, qu'on affine notre vision et qu'on développe cette résilience qui est le vrai fondement du succès. Prendre le risque d'échouer, c'est accepter de grandir.
Imagine une personne qui ne prend aucun risque, qui reste dans sa zone de confort. Cette personne ne se trompe jamais. Bien sûr, même, elle ne va nulle part non plus. Sa vie devient une série de répétitions, sans saveur, sans progression. C'est l'échec qui donne de la profondeur, de la couleur à notre parcours. Les réussites les plus belles sont souvent celles qui sont nées de plusieurs échecs. Celles qui ont demandé de la persévérance, de l'audace. Dans chaque histoire de succès, il y a une série d'échecs que personne ne voit. On entend parler des réussites, mais on ignore souvent les nuits d'insomnie, les remises en question, les doutes qui ont précédé ces succès. En te donnant la permission d'échouer, tu te donnes la permission de rêver, d'oser, de tester des limites. Ne laisse pas la peur te priver de tes expériences, de ces découvertes. Car même si tu échoues, tu en sortirais toujours grandi. Plus fort, plus sage. La peur de l'échec est là pour te rappeler que tu es humain, que tu n'es pas parfait, mais aussi que tu as un potentiel infini. Et ce potentiel, tu ne le découvriras qu'en avançant, qu'en prenant des risques. Visualise ce qui se passera si tu laissais pas la peur dicter tes choix. Imagine les opportunités que tu pourrais saisir, les rencontres que tu pourrais faire, les projets que tu pourrais réaliser. La peur nous ment souvent. Elle nous fait croire que l'échec est insupportable, que les autres nous jugeront. Mais au fond, chacun de nous est plongé dans son propre cheminement, dans ses propres doutes. Ceux qui réussissent ne sont pas ceux qui n'ont jamais échoué. Ce sont ceux qui ont choisi de voir l'échec comme un simple détour, comme une étape de plus vers la réalisation de leurs rêves. Les personnes que l'on admire aujourd'hui, celles que l'on considère comme des modèles, ont toutes traversé des moments de doute. Elles ont toutes rencontré des obstacles, parfois même plus que la moyenne. Et c'est précisément ces défis, ces échecs, qui les ont rendus forts, qui leur ont donné cette sagesse, cette persévérance que l'on respecte tant chez elles. Alors, au lieu de craindre l'échec, considère-le comme un passage obligé vers ce que tu veux vraiment. Le succès n'est pas linéaire, c'est un chemin sinueux, parsemé de défis, des moments de réflexion, de recul apparent, qui ne sont en fait que des tremplins. Oser échouer, c'est accepter de se montrer vulnérable, d'admettre que l'on ne sait pas tout. Mais cette vulnérabilité est une force. Elle te permettra de rester humble, d'apprendre des autres, de chercher des conseils, de grandir constamment. Personne n'a jamais tout su d'avance. La vraie sagesse vient de l'expérience et l'expérience vient des essais. Même si certains se terminent par des erreurs, la beauté de l'échec, c'est qu'il nous permet de reconnecter à ce qui est essentiel. Il nous permet de nous rappeler pourquoi nous avons commencé. Il nous pousse à nous poser de bonnes questions, à affiner notre vision. La peur d'échouer peut devenir une énergie positive. Chaque fois que tu te sens freiné, rappelle-toi pourquoi tu as commencé. Quels sont tes rêves? Quelles sont tes valeurs? Qu'est-ce qui te passionne? C'est cette passion, ce feu intérieur qui te permettra de continuer, même lorsque la peur tente de te faire abandonner. La peur est un signe que tu es sur le point d'accomplir quelque chose de significatif. Si ce n'était pas important pour toi, tu ne ressentiras pas cette peur. Alors accueille-la, accepte-la comme une partie du voyage. Plus tu avanceras, plus tu apprendras à l'approvisionner, à la voir pour ce qu'elle est, un simple rappel de la grandeur de tes ambitions. Si tu échoues, si les choses ne se passent pas comme prévu,
sache que tu auras appris. Chaque échec est une leçon, un chapitre de plus dans le livre de ta vie. C'est grâce à ces chapitres que tu deviendras une personne résiliente, forte, inspirante. Ne laisse jamais la peur de l'échec t'empêcher de vivre pleinement, car au fond, le véritable échec, c'est de n'avoir pas essayé. C'est de regarder en arrière et se dire « j'aurais pu, j'aurais dû ». N'aie pas peur de te lancer, d'avancer malgré l'incertitude, car le courage n'est pas l'absence de la peur, mais la capacité de continuer malgré elle. En fin de compte, souviens-toi que la vie est un voyage et que chaque expérience, chaque essai, chaque échec fait partie de ce voyage. Ne te juge pas trop sévèrement. Sois fier de chaque étape, même des moments où tu trébuches. Ces moments font partie de ton parcours. Ils construisent ton histoire. La peur de l'échec est naturelle, mais elle ne doit jamais t'empêcher d'avancer. Marche avec elle, transforme-la en force bien sûr, et crée la vie que tu veux vraiment vivre.